Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 19. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. Les soldats tressant une couronne avec des épines la lui posèrent sur la tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils s'avançaient vers lui et disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des coups. De nouveau Pilate sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le, vous, et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas en lui de motif de condamnation. » Les Juifs lui répliquèrent, « Nous avons une loi, et d'après cette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit donc, « Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs vociféraient, disant, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » Pilate, entendant ces paroles, amena Jésus dehors et le fit asseoir au tribunal, en un lieu dit le dallage, en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Eux vociférèrent, « À mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit portant sa croix et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y était écrit « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'écris, je l'ai écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement ils l'ont tiré au sort. » Voilà ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Quand il le prit le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé. » Et inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était la préparation, les Juifs, pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre, qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. Et une autre écriture dit encore, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. »
Après ces événements, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc et enlevèrent son corps. Nicodème, celui qui précédemment était venu de nuit trouver Jésus, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès, d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus et le lièrent de linge, avec les aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Or il y avait un jardin au lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été mis. À cause de la préparation des Juifs, comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre, qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit 2 anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je l'enlèverai. » Jésus lui dit, « Marie. » Se retournant, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu, et il leur dit, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des 12 appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque vint Jésus. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit, « Paix à vous !» Puis il dit à Thomas, « Porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.